L'activité soigneur d'un jour avec Franck, ça se passe plutôt bien puisqu'il est en phase d'apprentissage. L'idée, c'est qu'un jour, il puisse le faire seul. Dans un premier temps, vous allez préparer les gamelles des fennecs et des suricates. Ensuite, on fera la rentrée des guépards. Pour l'instant, ce nouveau travail, je le gère bien. J'apprends sur le tas, sur le terrain complètement, mais ça va le faire. Allez, on peut y aller. Tout le monde dehors. Sortie Pampa, c'est une sortie qui est plutôt sympa en règle générale, donc j'aime bien l'effectuer, la faire. Super, on s'arrête plus. Je vais faire une petite visite à Maurice. Ça fait quelques jours qu'il est arrivé et on va pas faire une mise en contact directe tout de suite. En attendant, il est dans cette petite cage. C'est excellent. And you stay. If I break the rules, will you play? Tell me that you want it, tell me there's no need to show it, but you don't see what I see, you never will. What's it about? All the same. I let it flow, and you play. Hide it if I win it, don't need you to make it honest, cause the trouble that was all over isn't real. And that's it. Toc toc, j'ai un peu mes tocs. Moi je fais kangourou bis, pampa, hippo. Aujourd'hui, je suis en formation sur le secteur 3 avec Thibaut. Le secteur 3, c'est le secteur herbivore. Donc, c'est le secteur où on retrouve le bush australien, la pampa, les hippopotames, les éléphants, hipponimbongo, les grizzlies, les servals, voilà. Là, c'est ce que j'appelle tour de sécu. C'est plus pour moi le moyen de voir si tous les animaux vont bien. Ouais, donc, tu as le mâle sur ta gauche. Tu le reconnais, il n'a pas du tout la même tête et il est surtout très expressif. Oui, d'accord. L'objectif, c'est que je découvre l'organisation du secteur, que je découvre toutes les procédures de sécurité qu'il y a sur certains bâtiments. Oh, ça a été trop beau. Ça va, mon copain? Ouh. Et mon gros massage. Ouh. C'est bien, Massage. Elle a fait très sage. Ils ont une sacrée moustache. On commence, trappe de Maasai, elle est ici. Alors c'est un secteur qu'elle connaît parce qu'à force de passer dans les allées et d'aider de temps en temps, elle connaît à la fois très bien les animaux et certaines procédures. Un bouton qui monte, un bouton qui descend. D'accord. Maasai, je t'ouvre. Mais pour autant, c'est pas encore un secteur sur lequel elle est habilitée. Et du coup, il y a plein de petites choses qu'il faut qu'elle acquiert encore. Babette, je t'ouvre. Tout ce qui est abordé, je le connais pas. Tout ce qu'il me dit, je le sais pas. En fait, les formations, c'est toujours très intense. Ça, pour les familiers, toujours un petit peu de verre de farine. Donc là, tu l'accompagnes, pareil, tu vas à son rythme. Et là, c'est un des moments cruciaux. On emmagasine un nombre d'informations extraordinaires. C'est beaucoup d'informations. Alors en fait, Thibaut, il est un peu comme moi. Il veut tout dire pour ne rien oublier. Le mot qui traîne sur le 3, c'est hippo, hipponin, tapir, capi. Et ce qui fait qu'en fait, à force de vouloir ne rien oublier, c'est un flot d'informations pas forcément très organisé. Capybara a la fâcheuse habitude de faire caca dans les abreuvoirs. Du coup, j'éteins le chauffage aussi. Le chauffage, c'est ici qui s'allume et qui s'éteint. Je les vois au niveau du bac à sable. Et en plus, il faut que tu ailles voir. Moi, je prépare tout mon matos caca ici, enrichissement. Il n'y a rien. Si tu remets pas les cadenas comme ça, en fait, ils sont capables d'ouvrir la porte. Ah oui, d'accord. Mais je suis un peu pareil. Donc, en fait, je me retrouve dans son bazar de paroles. Bravo! Tiens, ouvre la bouche. Super, elle a ouvert. Coucou les loulous, c'est moi qui rentre.
Bonjour mes bébés, comment ça va? Le matin, quand on passe au bush australien, Thibaut me dit qu'il est important de désensibiliser les kangourous. Je vous présente Charlotte, les kangourous. C'est une espèce qu'on peut tout à fait approcher. Là, en fait, c'est vraiment pas pour les caresser et pour avoir ce genre de contact. C'est vraiment, par exemple, pour poser un antipuce, par exemple. Oh, t'es trop mignon. Et vraiment, alors moi je m'évertue vraiment à le faire tous les matins. Ça doit être dans les animaux avec lesquels je passe le plus de temps le matin. Parce qu'il faut arriver à ça, quoi. Arriver à pratiquement les toucher. Le but ultime, c'est qu'on arrive tu vois, à toucher les pattes, la queue. Ouais. Bah, les kangourous, ils sont trop mignons. Hein. Un kangourou, c'est quand même mignon. Moi, je trouve que ce qu'il y a de plus mignon chez les kangourous, c'est leurs pattes avant. You pick me up, then you put me down. Can't seem to find my way around you. See what you think when you don't think it now. You lost my love, but someone found it. Only a fool could walk away from me this time. I'm walking on air and every cloud is cloud nine. You get your kicks. Amandine, comment ça préparé? Ce matin, c'est un grand jour, c'est ma première et dernière répétition pour le spectacle, puisque les spectacles vont commencer dans quelques jours. Donc Bérénice me propose de faire une petite répétition avec elle juste avant, histoire de remettre un petit peu tout en place. On va les gars? On prépare tout, toutes les deux. Bon, alors Amandine est un peu stressée, mais de toute façon, elle l'est toujours un petit peu, mais pour le coup, je sais que ça se passera bien. C'est aussi souvent moteur chez elle, finalement. Du coup, le ponton, tu veux que ce soit une poignée? Alors, le ponton, c'est juste l'enjeu du spectacle, là. C'est juste l'enjeu de la répète. Je suis pas forcément rassurée, parce qu'en ce moment, on a des petits soucis avec Lucky Wally qui vont pas forcément au ponton. Il se peut que je sois un peu plus essoufflée que d'habitude. Après, la goutte qui fait déborder le vase, c'est que je suis complètement enrhumée. Je suis enrhumée. Tu vas pas comprendre ce que je dis, on comprend pas, je suis enrhumée. Oui, arrête, ça va très bien se passer. C'est parti? C'est parti. Allez, amuse-toi bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle des otaries du zoo de la Flèche. Donc je commence avec Jimmy et Cookie. Oui, encore? Encore? Tout se passe très bien, ils font très bien les exercices. Le spectacle se passe plutôt bien. Jimmy et Cookie sortent, ils sont contents d'être là, ils sont contents de retrouver Amandine. Bérénice est en cabane sono. C'est ça aussi qui me rajoute un petit stress, parce qu'elle a son petit cahier, son petit stylo. Je sais qu'elle note tout ce que je fais, tout ce qui va pas, même si c'est pour m'aider, pour que je progresse au mieux, ça rajoute un petit stress. Et voici comme promis de retour avec deux autres de nos otaries. Ce sont toujours des otaries de Californie et toujours des mâles. Ensuite, on arrive à la partie Lucky Wally. Donc c'est la partie que je redoute le plus, parce que c'est la partie où il y a le ponton. Avant cela, quelques petites consignes de sécurité. Il faudra tous, s'il vous plaît, de bien rester à votre place. Je demanderai aux parents de vraiment garder les enfants auprès de vous et de surtout de ne pas franchir les cordes qui sont situées dans le bassin. Je vous remercie et nous, on arrive. Allez, on y va. Donc j'y vais. Je suis motivée. C'est parfait. Et là, tout se passe bien. On a Lucky et Wally qui tiennent le target. Et là, vas-y, hein, sur la voix, sur la caresse, tout. Hein. Bravo Lily, ouais, parfait d'amour. Je vais au ponton, je les mets en place, je les caresse beaucoup. Grosse poignée de poisson, parce que l'exercice est réussi. Les gars ont réussi leur partie. Donc après le ponton, il y a la danse. Là, c'est l'exercice que je redoute aussi. Je suis pas forcément très bonne danseuse. C'est pris. Je vais vous revoir ça. J'ai pas le rythme. Et donc je commence à danser avec Wally, et là je me rends compte que mon rythme ne va pas du tout. C'est une catastrophe. C'est bien Wally. Encore? Oui. On n'est pas du tout au rythme. Sur la danse, c'est pas une team qui est bien ordonnée en fait. Les deux sont pas très en lien sur le rythme. Pour le coup, je vois Wally qui est peut-être plus dans le rythme qu'Amandine sans qu'elle lui demande. Wally. Donc, bon, ça a retravaillé, c'est du détail, mais je vois qu'Amandine n'est pas à l'aise sur l'exercice de la danse, mais ça va revenir. Écoute. Bravo les boys. Bon,
C'est passé. Et ensuite vient l'heure du débriefing avec Bérénice. Bon, comment tu t'es sentie? Bah après, bien et pas bien. Je redoute un peu son débriefing, mais après je me dis, c'est formateur, elle est là pour m'aider, ce sera que des conseils, donc c'est que du plus à prendre. Des petits détails, hein. Franchement, c'est pas grand-chose. Hein. Mais il faut juste qu'on fasse tous pareil pour les gars. T'as tendance à me cacher tes SD. Oui, non, mais voilà, ça je te l'ai déjà dit. Pour le coup, là, de voir Amandine en spectacle, ça nous rappelle bien qu'effectivement, bah, on est à l'aube des premiers spectacles de la saison, donc bah, on espère que tout se passera bien, mais il n'y a pas de raison. Perdeu a boa oportunidade de ficar com a boca fechada. Liga, 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 se liga, 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 liga. Perdeu a boa oportunidade de ficar com a boca fechada. Liga, 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 se liga, 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 liga. Il nous faut une poubelle et une ratisse. Parce que je pense que j'y penserai pas. J'arrive chez les Saïmiri pour faire un petit coup de propre en fait chez Maurice. Donc Maurice, c'est notre nouveau mâle Saïmiri, notre nouveau mâle reproducteur, qui actuellement est dans une petite cage en fait dans la loge des Saïmiri, histoire de commencer à les mettre en contact. Je demande à Robin, mon stagiaire, pendant en fait, qu'il soulève la cage, moi je peux passer bien ma petite balayette un peu partout. Et manque de chance, en soulevant un petit peu trop haut, on laisse sortir Maurice. Maurice, tu es un petit pénible. Maurice, allez viens Loulou. Allez viens. Il est tout seul dans la loge, donc pour ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que, ben voilà, pour faire re-rentrer Maurice, je ne sais pas s'il va bien vouloir le faire lui tout seul. Allez, c'est là, on y va. Allez Loulou, fais un petit effort. Là. Donc oui, on sent un peu le petit côté galère. Bah oui, mais bon, en même temps, il est trop heureux. On peut pas lui en vouloir parce que du coup, c'est vrai qu'il était dans cette petite cage, donc on est bien content pour lui qu'il se dégourdisse un petit peu. Et il est quand même très curieux, donc il en profite pour regarder partout, il scotche partout et au final, au départ, il scotche pas du tout sur ce que j'essaie de lui proposer. Viens poulet, t'as ça, franchement, c'est quand même plutôt cool, non, comme menu. Et au final, en fait, bon, on se dit, on va lui laisser le temps, de toute façon là, il est hyper curieux, il regarde partout, donc on va lui laisser le temps de faire ses petites affaires. Donc on attend un petit peu et au final, je mets la gamelle sous sa cage. Regarde Loulou. Hop, regarde Maurice. Allez, hop, moi je m'éloigne. Je suis partie, je suis plus là Maurice. Et puis, parfait, Maurice veut bien rentrer de lui-même dans la cage. Donc, histoire qui finit très bien. Oh, j'ai eu trop peur. Bien joué, yes. Dans les jours qui suivent, on va commencer les vraies mises en contact. Donc voilà, au moins il aura déjà un peu pris ses repères, il connaît la loge. Hello, my love. I heard a kiss from you. Red magic sat and playing it too. All through the morning rain, I guess the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden, I see was purple shower bells and tea, orange birds and river cousins dressed in green. Pretty music I hear, so happy and loud. Dans la journée, notre stagiaire nous informe qu'elle trouve une kangourou pas très bien lorsqu'elle va faire le nettoyage de leur enclos. Donc on y accourt assez vite avec Charlotte. Qu'est-ce que t'as, toi? Mais alors, Nénette? Et effectivement, on trouve cette kangourou qui est un peu patraque. On voit très bien qu'il y a des hauts, il y a des bas. Ici, on a des animaux sauvages, donc quand ils sont pas bien, ils le montrent pas jusqu'à ce qu'ils puissent ne plus le montrer, en fait. Ok. On comprend pas trop ce qui se passe à ce moment-là de la journée. Antoine, tu m'entends, Antoine? On avertit Piche. Ouais, je la trouve pas... Et donc voilà, c'est un moment qui est pas hyper sympa dans la vie d'un soigneur.
Quand on a un animal qui est potentiellement malade, encore plus quand ça arrive d'un coup, d'un seul et qu'on le voit pas arriver. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que quand j'arrive, elle est faible, c'est sûr, il y a un problème, elle est affaiblie. On a eu un cas similaire il y a très peu de temps, d'une maladie qu'on appelle la yersignose. Et le problème de cette maladie, c'est qu'en général, quand elle se déclare, il est trop tard. C'est-à-dire que le kangourou va bien, et on revient 20 minutes après, il est mourant. Et en général, il meurt dans l'heure. Donc c'est très très rapide. Donc là, c'est pour ça, c'est urgent. On a peut-être décelé la maladie tôt. Cyril n'étant pas là, de toute façon, on ne peut pas avoir d'analyse veto. Oui, c'est elle, c'est Piche. Juste, tu peux me rappeler, on a une femelle kangourou qui n'est pas en forme, là. Et vu le cas qu'on a eu il y a quelques semaines, là, je préfère t'appeler, voir s'il n'y a pas un truc en préventif à lui faire. Rappelle-moi, s'il te plaît. Merci. À ce moment-là de la journée, on n'a aucune idée, il n'y a que des hypothèses. On sera fixé simplement quand Cyril pourra venir la voir. Ah oui, ma boulette, c'est quoi ça? Buddy, you're a boy, make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You've got mud on your face, big disgrace, kicking your can all over the place. We will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, heart man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You've got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the Cet après-midi, c'est un peu différent des autres journées. Je vais être l'animateur de la session Soigneur d'un jour et Sébastien sera là en tant que visiteur. Parce que tu as les affaires des gens à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est un petit test, on va dire. C'est un premier petit test, en tout cas, pour voir comment il est. Dis-moi. Alors, Sébastien. Avant de commencer, il y a quand même une petite pression qui s'installe, évidemment. Est-ce que tu as une petite expérience avec les animaux? Oh, très peu. Très peu. L'après-midi commence par le petit briefing au début donc sur la sécurité, sur ce qu'on va faire dans la journée. Alors, cet après-midi, tu vas expérimenter le métier de soigneur. Ok. Qui est considéré comme un métier dangereux. Parce qu'on est en contact avec des animaux qui, même s'ils sont en captivité... C'est un peu bizarre de se mettre dans le rôle, de changer vraiment de rôle et de plus avoir quelqu'un derrière. C'est étrange, mais c'est pas mal. Avant de rentrer dans chaque enclos, je vais te réexpliquer toutes les règles de sécurité. Je me sens un petit peu stressé au départ, mais en fait, très rapidement, ça va. Il fait les différentes étapes qu'on lui a appris, qu'on lui a montré. Donc moi, volontairement, j'avais pas vu le programme de l'après-midi pour lui laisser justement le fait de m'annoncer tout ça. Le planning, voilà, qui est tout nouveau que j'ai reçu tout à l'heure. Voilà, le planning, je l'avais pas par cœur. Le petit programme qu'on va se faire ce matin. La présentation, tout s'est très très bien passé. Il y a juste le petit détail au niveau de son téléphone où effectivement c'est mieux d'avoir son planning, l'organisation de l'après-midi en tête plutôt que de sortir son téléphone pour dire aux gens du coup ce qui est prévu. Mais ça c'est quelque chose qui va appliquer pour les prochaines sessions. Tu m'entends Thibaut? Ouais Thibaut, on rentre un quart d'heure, 20 minutes aux hippos. Première étape, le nettoyage des hippos. Tout se passe bien, il applique bien. Il appelle la raclette, le jet d'eau, la moumoute. Voilà, je suis sûr que le prochain nettoyage qu'il fait, c'est parfait. Voilà. Nickel. Super. Bol boule de foin. Donc là, du coup, au niveau des hippos, c'est bon, on n'a plus qu'à refermer les portes. Alors, au niveau des hippos, qu'est-ce que tu peux me dire sur les hippos? C'est l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique, puisque quand ils sont dans l'eau, on les voit pas, et ils sont très territoriaux. Du coup, Sébastien en profite pour me tester, en fait. Voilà, il me pose quelques petites questions, histoire de voir mes connaissances. Il charge à 40 km/h. Quand il charge, souvent la gueule ouverte avec les deux défenses qui dépassent. Ouais. Un hippo, ça va faire à peu près 1,5 tonne à 2,5 tonnes pour les gros mâles. Ouais. J'avais révisé. J'avais beaucoup révisé. Donc là, du coup, ici, c'est qui est qui et Alors ici, on a Maasai. Ouais.
J'essaie de me mettre dans la peau des gens qui nous accompagnent et de lui poser des questions qu'on entend très régulièrement. Donc leurs âges, du coup, tu sais leurs âges? Alors du coup, ils ont 10 et 11 ans. Ouais. 11 ans pour Button et 10 ans pour Boubou. Au fur et à mesure des sessions qu'il a suivies, il a enregistré, il a écouté, mais pas que. Voilà, j'ai bien senti qu'il avait travaillé aussi chez lui de son côté, qu'il avait pris des informations générales sur les espèces, c'est ce qu'on lui a demandé. Généralement, Geoffrey le fait, mais tu rappelles bien aux gens qu'il faut rester le long du mur, loin des grilles pour pas se faire attraper par les grilles. Donc ensuite, on part au guépard. Donc j'arrive avec Geoffrey et Sébastien. Geoffrey se prend au jeu, il me pose aussi des petites questions. Bon, du coup, quelle vitesse? Oui, du coup, quelle vitesse? Du coup, 110 km/h. Bien. Sur plus ou moins 300 mètres. Ouais. Après, il se fatigue et voilà. C'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas de garçon, pourquoi il n'y a pas de... Et du coup, vu qu'il y a des questions auxquelles je peux pas répondre, et j'ai la réponse en direct et je sais pour plus tard maintenant, c'est très bien. Franck a un tempérament qui est calme, qui est posé et qui correspond très bien à l'approche avec les animaux. Ce qu'on a vu cet après-midi, c'est bien, c'est très bien, à voir après avec les gens. La prochaine étape, deuxième phase test, ça se passera avec des vrais visiteurs. Donc voilà, prochaine étape, ça sera ça. Allez, Zou. Tigre. C'est bon. I will still be patient with you, and I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. Bienvenue à l'animation des grizzlies. Vous pouvez vous rapprocher, on n'est pas nombreux cet après-midi. Parce qu'on va essayer d'en profiter pour voir évoluer, notamment dans le bassin, mais aussi dans la cascade qui est juste devant vous. C'est hyper important, c'est très chou ce qu'on voit là devant. Hop là. Alors vous pouvez voir que c'est des animaux extrêmement joueurs. On est en animation avec Thibaut et en fait j'entends au talkie qu'on m'appelle pour la kangourou parce qu'on a une femelle kangourou qui n'est pas bien. Avec eux, nous là on sur est plein au de domaines. grizzly. Puis je viens d'avoir le feu vert de Cyril pour faire une injection à la femelle. Donc il m'appelle, il me dit c'est bon, j'ai l'injection, on y va, on se rejoint au kangourou. Dans ces moments-là, on se dit que bon, faut agir très rapidement. Donc en fait, je cours au kangourou pour commencer à rabattre les kangourous dans le bâtiment pour qu'ensuite la contention se passe bien, qu'on puisse l'attraper facilement dans le bâtiment, lui faire son injection le plus rapidement possible. Thibaut arrive très rapidement. Alors quand il arrive, on essaye de la rabattre dans le bâtiment, sauf qu'elle n'a pas envie. Elle a peur, elle commence à stresser, donc on se dit ça sert à rien. Donc en fait, on décide de nourrir dans le bâtiment. Et en fait, ça marche super bien parce que ils rentrent tout simplement tous ensemble dans le bâtiment. Et à partir de ce moment-là, moi, je peux fermer la porte et en fait, on trie les animaux. C'est-à-dire qu'on va laisser sortir les animaux dont on n'a pas besoin, dont les 2 émeus, par exemple. Allez, meumeu. Allez, meumeu. Super. Excellent. Merci. Quand Piche nous rejoint, il vient du coup avec cette injection d'antibiotiques. Le but, ça va être pour nous d'arriver à isoler cette femelle kangourou. J'ai appelé Cyril au téléphone pour qu'il me donne un traitement à mettre en place tout de suite. Voilà, on va pas prendre de risque, on va tout de suite traiter, faire une première injection d'antibiotiques, ça pendant 10 jours, et on verra comment ça évolue. Et en plus, on sait très bien que lorsqu'on fait des contentions d'animaux, on a toujours un ressentiment qui peut se créer de l'animal envers le soigneur qui l'attrape. Contrôle. Hop, comme ça.
Donc c'est un moment qui est hyper désagréable. Après, ce qu'on n'oublie pas pour autant, c'est que c'est son bien-être avant. Et je préfère qu'elle soit guérie et qu'elle m'en veuille plutôt que l'inverse. Ouais, c'est bon, vous pouvez lâcher. Hop. Une fois qu'on a réussi à faire cette injection, on va pouvoir du coup regarder son comportement. À ce moment-là, nous, on n'a plus d'autre chose à faire que d'observer et de venir continuellement voir comment elle va. Je fais quoi? J'ouvre ou pas? Ouais, je pense qu'elle va ouvrir, elle va stresser, ça va être encore pire. Elle est même pas rancunière de la contention et ce genre de choses, donc non, enfin, moi je pense que ça va aller. Heard you getting married. Get low. Everybody said, get low. Greatest man alive. Get low. Eh bien, Fanny, on va pas partir sans toi? Tiens, sur Tanguy. Allez, vas-y, passe devant. J'ai déjà eu l'occasion d'être dans le spectacle avec les perroquets l'année dernière, donc de les faire voler. Sachant que j'étais que stagiaire, donc maintenant je suis saisonnier, donc normalement oui, je devrais les faire voler ces perroquets. Ce matin, on se retrouve un moment avec Cyril dans les coulisses pour discuter un petit peu une de mes petites femelles tamarin qui n'était pas très bien hier soir. En fait, je me suis aperçue au moment de la rentrée qu'elle ne se comportait pas comme d'habitude. Bon bah tu m'isoles, alors c'est moi. Ça, petit Maurice? Maurice, c'est un mâle Saint-Méry qui vient d'Angleterre. C'est un nouveau mâle reproducteur. C'est parti. Il sort et il fait son tour, tranquille, pas de souci. Et du coup, il fait connaissance avec Glu, qui, elle, en était assez amoureuse la veille. Un bébé?